C'est toujours avec beaucoup de plaisir. J'espère que vous allez très bien. Déjà, pour commencer, likez la vidéo, s'il vous plaît. Likez la vidéo, ça ne vous coûte rien. Ça nous fait du bien. Likez la vidéo. Voilà, voilà. Alors, aujourd'hui, la grâce nous a encore été offerte par le Créateur de nous rassembler devant les marchés financiers et ce devant l'euro face au yen japonais. Une opportunité que je viens de découvrir en graphique à 30 minutes. Pour le coup, nous sommes en graphique à 30 minutes. Alors, pour cette opportunité, vous avez devant vous un canal haussier suivi d'une figure de retournement. À l'occurrence, cette figure de retournement, tout le monde le connaît déjà. Il s'agit du double creux. Et ici, pour cette opportunité-ci, c'est une figure de retournement à la baisse. Voilà. Donc, je vais un peu zoomer pour que tout le monde comprenne. Là, ici, le marché a fait une énorme impulsion baissière vers le bas. Et probablement, voilà, ici, dans cette zone, les vendeurs n'ont pas pu casser cette zone parce que cette zone a fortement réagi. Voilà, a fortement réagi au prix. Et donc, voilà, nous pouvons constater que ici, il y a l'apparition des doji. Voilà, un premier doji. Ce sont les bougies d'indécision quant à la direction future du marché. Donc, il y a un doji ici. Et ensuite, voilà, les, les 1, 2, 3, 4 bougies. Voilà, les 4 bougies dans ces zones ont été englobées par cette énorme bougie verte, ce qui signifie, entre autres, une petite correction du marché. Et vous pouvez constater que voilà, la correction s'est poursuivie un peu. Et après, le marché est encore ici dans une phase d'hésitation. Voilà. Alors, tous ces scénarios-là, c'est bien, mais nous, ce que nous allons attendre comme confirmation, c'est une nouvelle clôture de bougie rouge, bien rouge, qui va casser cette zone qui fait office de support en ce moment contre le prix. Voilà. Donc, contre le prix, ça fait office de support en ce moment contre le prix, du coup, ou bien au prix, office de support au prix. Nous allons attendre la cassure de clôture de cette zone-là. Voilà. C'est donc la cassure de clôture de bougie en dessous de cette zone-là. Désolé. Donc, en dessous de cette zone-là. Pour ce faire, voici cette bougie-là que je viens de schématiser. Ça, bon, donc voilà. Donc, ça, c'est le niveau actuel du marché. Le niveau actuel du marché ici. Donc, nous allons attendre potentiellement une bougie de cette taille-là comme ça. Bien sûr, ça c'est pour ceux qui sont de la première école, hein. Vous allez vous positionner à la cassure et clôture de bougie. Voilà, tout simplement. La deuxième école, vous attendez le pullback. Le pullback, c'est ce que je viens de faire. D'abord, vous avez la cassure clôture de bougie comme ça. Vous avez une nouvelle remontée. Voilà, une petite remontée pour tester la zone autrefois support prix qui deviendra par la suite résistance et plus une nouvelle clôture de bougie. Voilà, de bougie rouge avant de vous positionner. Donc c'est un peu ça. Vous avez ce genre de scénario devant vous. Soit vous optez pour la première option, voilà, ou soit vous optez pour la deuxième option. Ça dépend de vous. Bien sûr que dans tout ce procédé-là, vous devez avoir une moyenne mobile sans évoluant au-dessus du prix en graphique 30 minutes. Voilà, ça c'est clair déjà. C'est clair et net que vous avez voilà une moyenne mobile qui évolue largement au-dessus du prix. Voilà, pour vos stop loss, vous devez laisser une marge nécessaire à vos stop loss. Voilà, et au marché de respirer. Donc, vos stop loss doivent se situer ici. Voilà, donc vos stop loss doivent se situer ici à ce niveau. Donc, laissant une marge nécessaire au marché, au prix de respirer et de ne pas se faire sortir inutilement du marché à cause d'une impulsion ou bien à cause des fluctuations du marché. Donc, pour le coup, le stop loss, nous allons le déposer sur le 162, sur les prix de 162, 378. Sur les prix de, voilà, attendez, voilà, nous allons finir les tests. 162, voilà, point 378. Voilà, en mettant un SL là-bas. Voilà, probablement un SL là-bas. Donc, si on dézoome un peu, vous devez avoir, voilà, pour cette opportunité, un risque ratio de 2,5 le minimum, juste côté profit. Bien sûr, dans le parcours baissier de ce marché, vous aurez affronté ces zones. Voilà, vous regardez ici. Ce sont des zones qui ont servi en tant que support et résistance. Du coup, les ZR que j'ai écrit ici, ça veut dire tout simplement des zones susceptibles de retournement. Disons ces zones-là ici, les zones où le prix pourrait potentiellement ou bien probablement, potentiellement ou probablement
dessinez une figure, vous dessinez une figure de retournement à l'encontre de votre spéculation qui est en cours. Et en l'occurrence, bien sûr, si vous avez les confirmations nécessaires, votre spéculation qui sera en cours, c'est une spéculation baissière. Vous devez faire attention à ces trois zones-là. Donc, du coup, nous venons de dire, vous devez avoir un risque ratio de 2,5 pour chaque trade. Donc, supposons que nous nous positionnons à la cassure de clôture de bougie. Voilà, nous allons étendre notre cible à ce niveau. Et voilà, ça c'est un exemple que je suis en train de vous donner. Et voici notre marge de stop loss. Donc, voici notre point d'entrée ici. Voilà, pour le premier exemple, parce que moi, j'opte pour la cassure et clôture de bougie. Pour cet exemple-là, voici, nous avons mis l'entrée là-bas et le stop loss. Voilà, donc, en gros, voici notre marge de stop loss. Je vais un peu dézoomer. Voilà. En gros, voici notre marge de stop loss pour laisser le trade bien respirer et ne pas se faire sortir inutilement à cause d'une fluctuation de marché, bien à cause d'une fluctuation de prix. Et donc, nous avons étendu notre cible jusqu'au côté profit final. Donc, voilà, sur cette schématisation, ça nous donne un risque ratio de 3,43. Voilà qui est très prometteur, encore une fois, pour une prise de décision à la vente. Voilà, tout simplement. Et potentiellement, pour ceux qui auront à prendre, c'est toujours un exemple, une prise de position à la cassure et clôture de bougie plus le pullback, disons le pullback immédiatement. Voilà, nous mettons ça sur le pullback et c'est toujours un exemple bien sûr. Voilà, parce que je ne peux pas déterminer à quel niveau le pullback s'effectuera, bien à quel niveau le marché clôturera la bougie. Donc, encore une fois, c'est une schématisation, c'est un exemple. Vous vous positionnez peut-être au pullback en ayant pour stop loss les prix de 162, 378. Voici potentiellement votre risque reward, les 2,85. Voilà, tout simplement. Vous l'avez compris et c'est ce que vous devez faire. N'oubliez pas de faire attention également aux annonces économiques à trois têtes de taureau. Méfiez-vous s'il y a les annonces économiques à trois têtes de taureau prévues sur l'actif en question que vous voulez trader. Ensuite, pour terminer ma vidéo, je parlerai rapidement de cette opportunité que j'ai mis en visuel. Je n'ai pas je n'ai pas vraiment fait les analyses graphiques approfondies pour cette opportunité. Je l'ai mis seulement en visuel à 300, voilà, comme vous pouvez le constater. Un support oblique et une résistance oblique. Et pour le coup, j'attends un scénario baissier, comme je viens de le schématiser. Voilà, donc j'attends un scénario baissier jusqu'au côté profit final ici. Donc, il me faut, voilà, la cassure de cette trend line qui fait office de support oblique et par la suite, je vais tracer les zones susceptibles de retournement. Voilà, parce que sur cet actif, il y a des zones susceptibles de retournement. Donc, du coup, nous allons tracer des zones dangereuses. Voilà, vous voyez, ici à ce niveau, et nous avons une zone dangereuse. Visuellement parlant, si vous observez ça avec moi, et visuellement parlant ici, nous avons des zones dangereuses. Donc, c'est un actif. Il s'agit de l'euro face au dollar néo-zélandais. Donc, c'est un actif que j'ai mis en visuel. Donc, j'ai pas vraiment fait les analyses approfondies sur ce graphique. Mais toutefois, vous pouvez aussi également le mettre en visuel. Parce que si nous avons une confirmation ici, cassure côté de bougie plus pullback, voilà, ça serait vraiment très prometteur pour une prise de décision à la vente. Donc, mettez ce graphique en visuel. Et si vous avez le temps et voilà, si vous avez le temps, compléter les analyses graphiques. Vous essayez de tracer les zones dangereuses, vous essayez d'analyser le graphique, de mettre en place les alertes et tout le bazar. Vous voyez, vous comprenez ça? Voilà, c'est ce que vous devez faire. Donc, vous gardez cette opportunité de l'euro face au dollar néo-zélandais en visuel et cette opportunité de l'euro face au yen japonais en visuel tout simplement. Voilà. Donc, je pense que c'est tout. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.